je tenais à préciser qu'il s'agit ici d'un sujet purement mélano-mélanais sur le chauffage urbain. Il ne s'agit pas d'avoir une posture purement politicienne sur le sujet. Un groupe de travail sur la transition énergétique depuis 1 an a fait une analyse très poussée et conclut que le chauffage urbain à Mélan pourrait être une fausse bonne idée. Et c'est de cela que je vais faire le résumé. En 16 mois, c'est le 3e projet et la 3e délibération sur le sujet. Il y a eu, comme ça vient d'être répété, il y a eu une désignation d'une AMO suite à la délibération de juin 2020. Et aujourd'hui, on parle de confier une étude à SF2E pour conforter les données techniques et économiques. Donc la question qui se pose, c'est: faut-il engager le choix de créer un réseau de chaleur à Mélan quand cette étude n'est pas réalisée et communiquée aux Mélanais? Et par rapport à cette question, en déduisent 2 questions fondamentales. Première question: est-ce que les Mélanais attendent, sur le plan énergétique, en priorité la réalisation d'une autoroute de chaleur avec les conséquences classiques, des mois de travaux et leurs désagréments, ainsi que les problèmes de circulation accentués, des prix de chaleur qui ne concurrencent pas vraiment les prix des énergies actuelles, en tout cas sans certitude dans la durée, sauf dans les premières années parce qu'il y a une promotion commerciale. Le prix de vente du mégawattheure à 80 € n'est pas garanti et surtout pas dans la durée. Et d'après notre étude sur les copropriétés mélanaises, le prix du gaz actuellement pratiqué est bien inférieur à 76 € par mégawattheure. Autre argument, PLM et les bâtiments communaux étaient les usages déclencheurs du projet. La date de livraison de la chaleur en 2023 pour PLM est très incertaine et la mairie a indiqué que finalement, pour des raisons justifiées, ces bâtiments ne seraient pas raccordés. Enfin, il faut noter que cette délibération ne concerne que les Mélanais dans sa finalité et aucun débat n'a eu lieu en conseil municipal de Mélan, hors une information dans l'heure citoyenne lundi dernier. Ne serait-il pas logique, dans le processus démocratique, de faire précéder ce type de décision d'un débat en conseil municipal avant la délibération de ce projet légitimement au niveau de la métropole? Donc ça, c'était la première question. Et deuxième questionnement, en 2021, n'y a-t-il pas une autre priorité en matière de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique? La priorité, l'urgence, c'est bien sûr la baisse des consommations énergétiques pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi une urgence sociale pour baisser les charges de chauffage qui sont si utiles pour les ménages les plus modestes. Donc nous avons, au moment du DOB de Mélan en décembre 2020, demandé que soit privilégié l'accompagnement des copropriétés qui souhaitent s'engager dans la démarche Murmure, démarche qui est tellement exemplaire de la métropole. Nous connaissons des copropriétaires engagés dans ce projet pour faire voter la rénovation de leur copropriété, mais quand même, avec quelles difficultés, parce que le reste à charge est encore trop élevé. La commune de Mélan n'a pas souhaité s'engager dans cette voie, privilégiant les bâtiments communaux, mais ce n'est pas à l'échelle, ça n'est pas à la hauteur du défi. Outre tous les avantages écologiques et climatiques dont on a parlé, la baisse sensible des consommations retire tout intérêt à la bataille des chiffres sur les coûts comparatifs des prix des énergies, aujourd'hui ou demain, parce que les différences finales seront finalement faibles. Ce dossier n'existe que par une subvention d'État de 3 700 000 € et d'une aide de la métro de 3 800 000 €. Alors, en matière de dépenses publiques, parce que c'est quand même bien de cela dont il s'agit, est-ce qu'il vaut mieux, en 2021, dépenser plus de 8 millions d'euros en création d'un réseau de chaleur dont rien ne confirme qu'il sera rentable, ou bien aider les citoyens à dépenser moins
Et il ne s'agira pas là de 8 millions, mais bien moins. Donc, nous nous privons d'un formidable coup d'accélérateur pour l'isolation des bâtiments. Un nouveau moyen de chauffage dont la rentabilité est loin d'être confirmée pour chauffer des passoires thermiques, c'est quelque part changer un robinet à une baignoire qui fuit. Ne faut-il pas prendre de la hauteur et analyser les choses globalement et pour l'avenir ? Enfin, hors le chauffage urbain, il existe des solutions énergétiques pour les bâtiments très isolés qui sont compétitives aujourd'hui, comme la pompe à chaleur par exemple, avec l'eau chaude solaire également. Cela n'a, semble-t-il, pas été étudié comme alternative au chauffage urbain. Pour ces raisons, et alors que c'est la première fois que j'ai à m'exprimer sur un engagement ferme à créer le réseau du chauffage urbain sur Mélan, je ne pourrai pas soutenir cette délibération. Nous sommes dans l'attente des études annoncées et des arguments de nature économique et sociale pour les citoyens mélanais. Je vous remercie.